Car tu fais le destin. Père, nous venons à toi pour nous charger. Alléluia. Père, nous venons, Seigneur, étaler sur notre âme devant toi, étaler notre vie devant toi. Dans le véritable guérisseur, Père, guéris-nous. Père, guéris-nous. Père, donne-nous plus de repos. Par ta parole encore ce soir. Viens accomplir quelque chose en ce soir, dans le temps du fond de Jésus. Laisse que ta parole, Seigneur, qu'il y ait, Seigneur, branchant, Seigneur, qui peut séparer l'âme, Seigneur, l'esprit et le jointure. Père, laisse que ta parole ce soir accomplisse quelque chose, Seigneur, dans nos vies, Père. Laisse que ta parole ce soir transforme nos vies, Père. Laisse que ta parole ce soir guérisse nos vies, Père. Laisse que ta parole ce soir, Seigneur, nous amène à te connaître plus, nous amène à t'aimer encore. Laisse que ta parole aujourd'hui soit pas, Seigneur. Lui, Seigneur, enlève, Seigneur, de qui te fait fardeau dans le cœur de tes enfants. Mais laisse que ta parole ce soir, au nom du Saint de Jésus. Père, nous donne la paix. Peut-être que je ne suis pas toute intelligence. Peut-être que je ne suis pas toutes les choses. Au nom du Saint de Jésus. Je remettons sur la vie à merci. Merci de Jésus par là. Merci de prendre le contrôle. Saint-Esprit, merci pour tout. Gloire et louange à toi pour l'éternité. Amen. Nous remettons la parole aux serviteurs que l'Éternité soit bien encore ce soir pour vous parler. Priez de servir le micro. Que Dieu nous bénisse. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bénissons Dieu pour son amour infini et incomparable, son amour que nous n'arriverons jamais à mesurer. Dieu nous aime d'une manière infinie. Et Dieu prend soin de nous d'une manière infinie. Il ne prend pas soin de nous quand nous crions vers lui, mais il prend soin de nous avant même nos cris. Bien-aimés, Dieu ne nous aime pas comme nous pensons, Dieu ne nous aime pas comme nous comprenons, mais Dieu nous aime au-delà de ce que nous voyons, nous comprenons et nous pensons. Voilà pourquoi même quand nous sommes fatigués, même quand nous sommes nous vivons des circonstances difficiles, souvenons-nous des fils et de son amour, le fait d'avoir la vie. Bien-aimé, Dieu nous donne la vie parce qu'il est amour. Ce n'est pas parce qu'on le mérite. Même l'être, le souffle et le mouvement ne le méritent pas. C'est sa grâce, c'est son amour. Dieu est infiniment bon, bien. Et pourquoi nous ne cesserons de lui dire merci. Bien-aimé, ici dans quelles circonstances, quand nous nous levons, puisse ceci être notre première parole. Seigneur, merci. Parce que les morts ne peuvent plus dire merci. C'est moi qui ai le souffle, puis-je te le dire. Bien-aimé, Dieu est amour dans nos vies. Et vous savez, pendant que les pécheurs ont la vie, Dieu nous a donné quelque chose de plus particulier, beaucoup meilleur que la vie. Dieu nous a donné la vie éternelle, s'il vous plaît. La vie qui ne finira point. Béni soit son nom pour cette grâce. Il a accordé que nous, toi et moi, des fils humains, des humains comme nous, nous puissions être appelés des enfants de Dieu. Quel est ce miracle qu'un homme comme moi, bien-aimé, je pourrais être un enfant de Dieu? Je ne suis pas digne de cela, je ne suis pas digne de cette dignité-là, de porter cet honneur-là, cette gloire-là, d'être appelé fils du Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, son amour infini. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce que les bien-aimés Seigneur nous a enseigné pendant ces jours, en parlant bien-aimé par rapport à la délivrance que Christ apporte dans nos vies. Alors, vu la partie qu'il a touchée hier, nous voulons partager sur un point aujourd'hui pour insister sur ce qui a été dit. Nous voulons parler sur le thème « Combattre le bon combat ». En effet, lorsque le frère Frélin avait parlé l'autre fois, il a insisté que dès le premier jour où quelqu'un reçoit Jésus-Christ, il s'engage dans un combat. Il entre dans une opposition contre nos ennemis. Et ils ont clairement expliqué nos ennemis afin que nous puissions les identifier premièrement. Mais maintenant, les identifier, il nous convient maintenant de prendre la prochaine étape, comment nous devons le combattre. Voilà pourquoi nous allons toucher
aujourd'hui le bon combat, combattre le bon combat de la foi. Nous voulons parler sur ces thèmes en bref afin de laisser la place à nos bien-aimés de nous inscrire encore davantage. D'emblée, nous allons ouvrir dans 1 Timothée 1, le verset 18. Si un bien-aimé a trouvé, il peut nous aider dans la lecture. C'est notre verset de base. Timothée 1, verset 18, je vais lire. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes les bons combats. Amen. Nous allons encore prendre Jude, le verset 3. Jude 3. Oui. Bien-aimé, quand je dirais vivement vous écrire au sujet de votre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Amen. Bien-aimé, il est très important que nous puissions voir, parce que ce que je me rends compte, presque tous les apôtres, après avoir couru la course de la vie, c'est à la fin de leur vie comme ça, qu'ils viennent présenter la vie chrétienne comme un combat. Le Paul qui parle ici dans la prison, bien-aimé, c'était le vieillard de Paul, c'était pas le jeune homme de Paul, qui a écrit Galates par exemple, mais ici c'est le vieil homme Paul. Quand il a vu, et depuis la prison, quelque temps avant sa mort, il écrit à Timothée. Et quand il lui présente la foi, il lui dit que la foi a un grand combat. Et c'est ce combat-là de la foi qu'il faut que lui, il puisse combattre. Alors, lorsque Jude aussi nous parle, Jude dit, je me suis senti obligé de vous envoyer une lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein d'une foi. Donc, bien aimé, le combat de la foi est notre engagement. Dieu nous appelle, Dieu m'appelle, Dieu t'appelle à combattre pour la foi. Depuis le jour où nous avons reçu Jésus-Christ, nous devons maintenant combattre pour la raison de Christ, pour le nom de Christ. Avant d'aller plus loin, bien aimé, souvenons-nous le motif qui a conduit David à combattre Goliath. David n'a pas combattu Goliath parce qu'il était fort. David n'a pas combattu Goliath parce qu'il pouvait tenir devant Goliath. David ne voulait pas combattre contre Goliath parce qu'il était capable de tenir devant Goliath. Mais la seule chose qui a tourmenté David, c'est qu'un incirconcis a parlé contre Dieu. Ah, bien aimé, voilà le motif du combat. Voilà pourquoi il dit, je te combattrai et toutes les nations sauront qu'en Israël, il y a un Dieu. Pas que toutes les nations sauront que moi je suis fort. Pas que tous mes frères en Israël sauront que j'ai délivré Israël de la main de Goliath. Mais que toutes les nations sauront qu'en Israël il y a un Dieu. Ah. Il a combattu pour la cause de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a appelés afin que sur la terre, nous puissions défendre son nom. Nous puissions honorer son nom, glorifier son nom. Et quand nous irons vers lui, il nous dira fidèle et bon serviteur. Regardez comment Paul présente sa vie. Il dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Et maintenant, une couronne m'est réservée. Ah, il parle de la couronne. C'est comme si la vie était un parcours pour une couronne. Mais le processus, c'est le bon combat.
a plusieurs combats, mais quand Paul touche les combats de la foi, il dit que c'est le bon combat. Ah bien aimé, si on enseigne aux gens les combats spirituels, les véritables combats spirituels, c'est ici bien. C'est ça le bien, le bon combat de la foi qu'il faut combattre. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. Ces combats-là, ce n'est pas le combat de la tante, de l'oncle, c'est le combat de tout ce qui est ennemi de Dieu, virgule, parce qu'il est ennemi, ce sont des ennemis de Dieu, ils sont devenus nos ennemis. En effet, bien aimé, les choses qui nous combattent ne combattent pas nous. Je vous dis, le diable n'a rien à voir avec les biens de Job. Il souhaiterait même que Job ait beaucoup de biens pour qu'il soit tout le temps embourbé par ses biens, occupé avec ses biens au point qu'il ne pense pas à Dieu. Mais le problème du diable dans la vie de Job, c'était que Job se détourne de Dieu, qu'il insulte Dieu, qu'il parle à mal contre Dieu. Bien aimé, quand le diable vient, non, un de ses ennemis-là, son problème c'est que l'homme qu'il se détache de Dieu. Voilà pourquoi avant de le combattre, nous devons le connaître et connaître son motif du combat. Il combat pour quel but? Le diable ne nous combat pas parce qu'il est jaloux de nos biens. Comme on dit aux gens, priez, les jaloux doivent souffrir. Bien aimé, tout ça sont des blagues que les gens font. Le diable ne combat pas parce qu'il est envieux de nos biens. Le diable nous combat parce qu'il sait que la plus grande richesse, c'est la nature divine. Et il sait que celui qui a la nature divine en lui, bien aimé, il a l'autorité sur lui. Alors, pour que l'homme lui soit assujetti, il faut que l'homme manque la nature divine. Voilà pourquoi il doit empêcher à l'homme de conserver la nature divine, la vie de Dieu, afin qu'ayant détourné l'homme de ces grands trésors, ces trésors irremplaçables, incomparables, il puisse maintenant assujettir l'homme. Bien-aimé, il nous faut combattre les bons combats de la foi. C'est une invitation, c'est un appel pour tout le monde, pour tout un chacun. Au moins, pas pour ceux qui se sont décidés de rejoindre les cliques des chrétiens, c'est-à-dire, tous les autres sont devenus chrétiens. Moi aussi, j'ai changé mes documents, je deviens chrétien. Non, la vie chrétienne, ce n'est pas cette histoire. La vie chrétienne, c'est un engagement ferme que chacun prend dans son cœur avec Dieu. Quand Pierre parle du baptême, il ne dit pas le baptême, c'est tremper un homme dans l'eau. Mais le baptême est un engagement d'une bonne conscience de l'homme envers Dieu. Quand quelqu'un est maintenant baptisé, il a pris cet engagement-là dans sa conscience clairement. Voilà pourquoi les gens qui disent jouer la musique plus doucement. Je sens qu'il y a des gens qui seront touchés ici. Si tu n'as pas encore reçu, joue la musique calmement. Bien aimé, on crée l'émotion dans les gens et puis on leur demande de recevoir Jésus maintenant. Non, mon frère. Non. Quand il faut que quelqu'un soit baptisé, on doit lui demander s'il est prêt à aller avec Jésus dans la rose et dans les épines de Jésus. Parce qu'en Jésus, il y a le bonheur. En Jésus, dans le corps, il y a la souffrance aussi. Plusieurs fois, Paul dit à Timothée qu'il faut endurer la souffrance jusqu'à la fin. Il faut persévérer, endurer la souffrance. Dans Christ, il y a la souffrance. Maintenant, on présente aux gens un Christ qui donne les pains, la voiture et tout ça. On leur dit qu'il faut seulement recevoir Jésus. Bien aimé, ce n'est pas question de recevoir Jésus par une prière en disant non. C'est question de recevoir Jésus-Christ que nous ne connaissons plus en tant que la chair, en tant qu'homme, comme le dit Paul, mais nous le connaissons en tant que la parole de vie, la parole de vérité. C'est-à-dire le Christ qui est égal à ne pas voler, ne plus livrer son corps pour gagner de l'argent, ne plus faire ce qui est déshonorable pour Dieu. C'est ça, recevoir cette vérité-là qui dit non à ce que moi je veux, mais à ce que Dieu veut. C'est ça, recevoir.
nous recevrons la parole de vérité de lui qui est Jésus-Christ. C'est ça, recevoir Christ. On fait faire une prière aujourd'hui, on leur dit Dieu est devenu Christ. C'est pourquoi il y a beaucoup de monde dans l'église aujourd'hui. Bien aimés dans le Seigneur, nous devons combattre les bons combats. Mais qui peut combattre les bons combats? Ce n'est pas tout homme. Dieu bien aimé, il n'est pas faible. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de combattants pour combattre. Vous allez vous rendre compte de la raison pour laquelle. Il a dit à Gédéon, parle le peuple, va avec eux vers les eaux. Ils boivent. Ceux qui vont prendre l'eau avec la bouche, Dieu a tout fait pour éliminer des milliers de personnes à 300 personnes. Pourquoi Dieu va faire cette élimination? Parce que ce n'est pas avec une multitude que Dieu fait triompher sa gloire. Ce n'est pas par plusieurs que Dieu peut vaincre. Bien aimé, c'est par la puissance de Dieu. C'est au travers de la foi en Dieu qui manifeste la puissance de Dieu que Dieu fait triompher la gloire à son nom. Voilà pourquoi vous allez voir qu'en réalité, il n'y avait que 2 personnes qui ont fait tomber toutes les nations qui occupaient Canaan. Il s'agissait que d'une seule personne. De 2 personnes, Caleb et Josué. Mais tous ceux qui sont sortis d'Israël sont tombés en route. Pourquoi? Parce que ceux-là n'avaient pas la foi. Ils ne pouvaient pas combattre les bons combats de la foi. Or, aujourd'hui, quand Paul regarde la vie chrétienne, il présente la vie chrétienne comme un combat de la foi. Afin que nous puissions nous souvenir de Josué et Caleb. Comment ils se sont distingués de plusieurs. 10 espions ont dit non. Ces gens-là, on peut tout faire, mais ces géants, on ne pourra pas les vaincre. C'est comme aujourd'hui, quand Dieu dit que le corps qu'il nous a donné, c'est ça notre terre promise. Nous devons conquérir tous les domaines de notre corps, afin de soumettre notre corps à plaire à Dieu, afin de faire de notre corps un territoire pour la gloire de Dieu. Certains vont dire non, laisse à toi. Ça, ce sont des paroles. Moi, j'ai fait tout ce que j'ai pouvais avec mes yeux. Je n'arrive pas à arrêter de convoiter les femmes. Un autre va dire oui. Je sais que je n'arrive pas encore, mais je sais que Dieu, ce qu'il a dit, ça va s'accomplir. Je crois que je vais conquérir cette convoitise. C'est un géant, mais c'est un géant qui devient petit quand on croit à Dieu, quand on regarde à Dieu. Bien aimé, les combats de la foi, pour les combattre, il faut être de la foi et dans la foi. Si on n'est pas de la foi, c'est-à-dire avec la sémence de la foi, par la foi, né en Christ. Parce que la foi, bien aimé, c'est un homme, c'est Jésus. Quand on a la foi, on est de lui, bien aimé. On est de la foi, c'est-à-dire de Christ. On a la vie de Christ qui produit la foi. Voilà pourquoi il faut, bien aimé, que nous puissions réellement nous rendre compte que la victoire dans ce combat, ce n'est pas nous, c'est Dieu. Mais qui peut combattre? C'est lui qui a la foi. Ce qui triomphe de ce monde, c'est la foi. Alors, pour ne pas continuer de rôder autour de tout ça, prenons 2 Timothée, chapitre 2, le verset 2 à 3. 2 Timothée, vers 3. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui sont capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il parle d'un bon soldat de Jésus. Or, bien aimé, quand nous regardons le monde spirituel, les combats spirituels qui se passent dans le monde des esprits, nous sommes des soldats pour l'armée de Christ. Mais maintenant, quand est-ce que nous sommes des bons soldats? Parce que dans l'armée, il y a des bons soldats et des mauvais soldats. Mais ici, Paul dit à Timothée, souffre avec moi. Ah, dans l'armée de Christ, les gens souffrent. Il dit, souffre avec moi comme un bon soldat. Bien aimé, c'est pourquoi l'autre fois j'ai dit, nous avons une éternité pour nous réjouir.
Sur la terre, notre préoccupation, notre bonheur doit être que nous combattons, nous soutenons le bon combat de Christ. Au jour où il viendra honorer ceux qui ont soutenu le bon combat, il nous dira fidèles et bons serviteurs. Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons nous armer de cette pensée et combattre le bon combat. Prenons Ephésiens 6, le verset 12. Et rapidement lire Ephésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Bien-aimés, ici Paul présente nos ennemis. Il dit, le bien-aimé Théo nous a suffisamment déjà édifié là-dessus en parlant de nos ennemis. Il a parlé de la terre, il a parlé du monde et il a parlé du diable. Ici particulièrement, l'apôtre Paul tire notre attention par rapport aux ennemis qui sont dans le monde spirituel. Réalisez, bien aimé, que quand il parle au pluriel. Les dominations. Quelles sont ces dominations, bien? Ce sont des géants qui établissent les lois par leur puissance satanique et ils décrètent les choses et ces choses-là sont. Ils font régner leur domination sur la vie des hommes. Mais maintenant, lorsque quelqu'un se convertit en Christ, ces puissances-là perdent leur pouvoir sur l'homme. Mais pas sur celui qui a dit qu'il s'est converti, mais sur celui qui a Christ réellement en lui. Parce que ces puissances sont des dominations qui dominent. Mais quand il rencontre celui dont il est question, celui dont on a dit que la domination reposera sur son épaule, là, les dominations, toutes les dominations s'inclinent devant celui. Parce que la domination, ce n'est plus le mot domination quand il s'agit de celui, c'est-à-dire la réalité domination, la puissance domination. C'est Jésus-Christ. Lorsque les puissances qui s'élèvent au-dessus des dominations pour les dominer rencontrent Jésus-Christ, ils s'inclinent. Vous allez comprendre la raison pour laquelle les lions qui pouvaient consommer, manger les gens, lorsqu'ils ont vu Daniel, en réalité, ils avaient vu Daniel. Ils devaient manger Daniel. S'ils n'ont pas mangé Daniel, c'est parce qu'ils n'avaient pas vu Daniel. Voilà pourquoi ils sont restés comme des enfants dociles devant Daniel, comme des lions polis. En réalité, ils avaient vu le créateur des lions. Bien aimé, lorsque quelqu'un a Dieu, la Christ, il n'est plus pareil. C'est là-bas que les dominations qui dominent sur la terre, qui établissent les lois, bien aimé, commencent à se faire polis et doux. Vous avez vu comment, et vous savez, les démons sont en même temps têtus, tout ce qu'ils sont, et ils sont aussi très disciplinés, très polis en même temps. Vous avez vu comment ils ont supplié Jésus-Christ? Non, ne nous tourmente pas avant l'air. Envoie nous-mêmes. Ils ont supplié qu'on les envoie même dans le pourcent. Ils les ont détruits. Pourquoi? Parce qu'ils ont rencontré l'autorité suprême. C'est lui qui a la domination. C'est lui qui est la domination. Voilà. Bien aimé, c'est pourquoi nous devons combattre les bons combats du bien. Mais selon le principe. Dans l'armée, il y a un principe. Quand on dit coucher, tu peux être un meilleur soldat, un bon soldat, un expert soldat. Tu peux avoir combattu la guerre Russie et États-Unis. Mais quand on dit coucher, toi tu restes debout. Les chefs de file là disent coucher, toi tu restes debout. Bien aimé, la balle va t'atteindre. Parce que la victoire est cachée dans les paroles du chef de file. Quand il dit coucher, ta survie c'est dans son coucher là.
tu restes debout, tu as la balle sur la tête. Mais quand tu te couches, les ennemis ne peuvent pas. Donc, le secret du triomphe de chaque soldat dépend du chef de l'armée qui donne l'ordre. Or, bien-aimés dans le Seigneur, dans l'armée de Christ, il y a les ordres de Christ qui sont déjà prédéfinis. Il nous faut maintenant connaître ces ordres et ensuite les obéir, pas pour Dieu, mais pour sauver nos propres âmes. Pour nous, bien-aimés, quand on obéit à Dieu, on ne fait pas du bien à Dieu, c'est pour nous-mêmes qu'on se fait du bien. Même quand on voit que si on désobéit, on allait avoir entre guillemets, une illusion d'avantage. Mais l'obéissance, ce n'est pas pour augmenter Dieu, c'est pour faire du bien à nous-mêmes. Dieu n'augmente pas, il ne devient pas plus heureux ou meilleur qu'avant. Donc, on voit dans le verset, ici, on nous parle des dominations au pluriel, des autorités au pluriel. On nous parle des, nous connaissons souvent le prince de ce monde. Mais ici, bien aimé, on nous parle des princes de ce monde. Ah, il faut faire attention. Il y a plusieurs princes de ce monde. On nous parle des esprits méchants dans les lieux célestes. Mais pour les combattre, le premier principe, c'est de ne pas lutter contre les sangs et la chair. Bien aimé, quand quelqu'un déjà combat les hommes, il ne peut pas combattre les combats de Dieu. Si un homme combat un homme, il ne peut même plus tenir dans le combat spirituel parce que, bien aimé, il est déjà vaincu. Il combat par l'arme du diable et avec les principes du diable contre les diables. Bien aimé, ça c'est commettre la plus grave erreur. Voilà pourquoi avant de combattre, il faut cesser de combattre contre la chair et les sangs, c'est-à-dire les humains. Il ne faut pas combattre les hommes, il faut combattre l'esprit qui est dans les hommes. Pour combattre l'esprit là, il ne faut pas combattre la chair, les corps, ce qui sort de cet homme. Combat l'esprit qui est dans cet homme. Et pour combattre, bien aimé, au verset 11, il nous a dit ceci. Au verset 10 d'abord, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa toute puissance. Donc, il faut se fortifier par la puissance de Dieu. Donc, si nous devons combattre, nous ne devons pas nous fortifier avec ce que nous voyons. C'est-à-dire, j'espère qu'avec ça, ça peut aller. Quand nous nous fortifions, ce n'est pas en mettant notre confiance, notre assurance sur quelque chose autre que Dieu. Même pas sur notre œuvre. Ne va même pas faire une délivrance sur assurance des nombres de jours de jeûne que tu as fait. Parce que quand tu vas comme ça, c'est plus Dieu qui est ton appui, mais c'est ton effort de jeûne. Ah, là, les diables vont bien te rosser. Quand tu reviendras pour dire, ah Dieu, pourquoi cela est arrivé? Dieu va te dire, les uns n'ont pas combattu pour toi. C'est moi qui devais combattre pour toi, mais tu es parti avec tes jeunes. Voilà pourquoi quand on dit prier au nom de Jésus, ce n'est pas les paroles, un mot au nom de Jésus. Non. C'est les mérites de Jésus. C'est s'appuyer sur Jésus. C'est-à-dire, Jésus prie par nous. C'est Jésus qui sera exaucé par nous. C'est par Jésus. Donc, quand nous allons combattre, bien aimé, nous devons combattre au nom de l'Éternel, comme David. David a combattu au nom de l'Éternel. Le combat de l'Éternel, pas son combat. Ton combat, toi, c'est lorsque c'est toi qui es attaqué. Mais comme les ténèbres ne nous attaquent pas nous, mais ils attaquent Christ en nous. Voilà pourquoi nous devons combattre pour Christ en nous, pas pour notre corps. Et c'est ce combat-là que nous sommes appelés à mener bien. Le combat pour Christ, au nom de l'Éternel. C'est ça le combat que David a combattu.
Le combat pour la gloire de notre Dieu. Avant de revenir à ces choses dans Éphésiens, prenons d'abord Colossiens 1, le verset 29. Un frère va nous préparer 1 Corinthiens 9, le verset 25. Colossiens 1, Oui. le 9. C'est à quoi je travaille en commençant avec sa force qui agit puissamment en moi. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre Donc, 9, Oui. verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Amen. Amen. Bien-aimé, il explique d'abord dans Colossiens. Il dit que nous devons combattre, c'est par la toute puissance de Dieu qui agit en nous. Donc si nous devons combattre bien, ce n'est même quand nous allons vaincre. C'est ici le secret du combat et de la victoire. C'est-à-dire pour Dieu et pour la gloire. Je ne combats pas pour Dieu, pour ma gloire après. C'est-à-dire quand la victoire est là, je mets la victoire sur ma poitrine, je tape ma poitrine. J'ai fait ceci, j'ai triomphé. Non, Dieu a triomphé par moi. Dieu a triomphé au travers de moi. Dieu a triomphé dans ma vie. C'est Dieu, le sujet, qui a fait les verbes et l'action de triompher. Voilà pourquoi pour combattre le nom de Dieu, il faut d'abord aimer la gloire de Dieu. Il faut avoir le désir de glorifier Dieu. C'est alors que la puissance de Dieu devient notre partage. Il faut combattre pour la gloire. C'est là que la puissance de Dieu que Paul, quand est-ce que Paul a pu partager la puissance de Dieu dont il parle? Il dit la puissance de Dieu, sa force qui agit puissamment en moi. C'est parce que Paul n'avait qu'un seul intérêt, Christ dans sa vie. Il dit la mort m'est un gain. Quand est-ce que la mort même devient son gain? C'est lorsque Christ est l'essentiel de sa vie. Dans 1 Corinthiens 9, le verset 25, il dit ceci. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-les pour une couronne incorruptible. Pour combattre le bien-aimé, il faut s'abstenir de choses. Voilà pourquoi hier nous avons expliqué que lorsque le prince de ce monde est venu vers Jésus-Christ, bien-aimé, il a trouvé en Jésus-Christ rien de lui. Voilà l'abstinence de Jésus. L'homme Jésus s'est abstenu de tout ce qui était du prince de ce monde. Le prince au singulier, le diable, afin que quand le diable est venu vers lui, il n'a trouvé rien du diable en Jésus. Il n'a rien trouvé, même pas un seul. C'est là l'abstinence qu'il nous faut bien. Toutes les œuvres du diable, on doit s'en abstenir. Nous connaissons les œuvres du diable. Le fruit les œuvres de la chair, par exemple. Bien aimé, toute jalousie est un fruit du diable. Il était jaloux de la gloire de Dieu. Parce qu'on glorifiait Dieu, c'est ce qui a créé en lui la jalousie, la haine. Et il voulait aussi avoir cette jalousie. Donc, si nous voulons, bien aimé, pouvoir vaincre les bons combats, il nous faut nous abstenir des œuvres que le diable manifeste. Or, ces œuvres sont manifestes depuis avant la création même. Afin que nous puissions regarder sur toute cette échelle et nous rendre compte que nous ne devons pas faire amusement avec tout ce qui est de ces choses que le diable manifeste, des œuvres du diable. On en a déjà parlé à plusieurs reprises, les mensonges et tout ça. Nous devons nous en débarrasser bien pour être un bon soldat de Christ. Sinon, nous ne le sommes pas. Nous pouvons nous le dire.
Mais si bien aimé, nous nous abstinons pas, nous ne sommes pas un bon soldat. Peut-être nous sommes un soldat, mais un bon, non. Dieu ne nous appellerait pas bons soldats dans ce cas. Alors, pour ne pas s'attarder, prenons Philippiens 1, 27. Philippiens 1, 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même arme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Amen. Bien-aimés, qu'est-ce que nous réalisons dans cette partie, du verset 27 au verset 30? Nous réalisons que Paul accentue sur le combat en parlant d'une chose. Il dit, vous devez combattre. Mais comment? Comme une unique arme, une même arme, une seule arme. Ça, c'est notre problème pour l'Église aujourd'hui. Bien aimé, une des choses qui fragilise les saints, c'est que les saints cherchent à combattre les diables individuellement. Bien aimé, quand Jésus-Christ est venu, un des miracles qu'il a accompli sur la terre par le Saint-Esprit, c'est que de plusieurs corps, Dieu en a fait un seul. C'est afin que nous qui sommes plusieurs, nous soyons un. Pour bien combattre le combat spirituel, il faut être unis. Il faut être une même âme. Voilà pourquoi dans l'église primitive, bien aimé, les diables pouvaient faire toute intimidation, toute attaque, tout emprisonnement, égorger les saints. Mais ils ne pouvaient jamais avoir de trahison parmi ces apôtres de Jésus-Christ. Ils étaient une même âme. Mais bien aimé, aujourd'hui, comme une fois un frère nous a fait rire, il dit, ah frère, aujourd'hui là avec les monnaies qu'il y a dans l'église, si on vient comme ça, on dit, ah on doit frapper les chrétiens ici. Il y a d'autres qui vont clairement nous pointer, ils vont dire, ah ce sont des deux là, celui-là il faut les prendre. C'est lui qui, non, on était seulement venu écouter, c'est lui qui parle. Bien aimé, ce sont les choses que la parole a promis aux saints, au temps de la fin. Plusieurs se trahiront, se haïront. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'unité. Ils ne sont pas une même âme. Bien aimé, les apôtres, quand il fallait même prendre les risques de périr à la place de l'autre, ils étaient prêts. Pourquoi? Ils étaient une même âme. La vie de l'autre valait sa propre vie. Et il était prêt à donner sa vie pour ses frères. Bien aimé, c'est cet amour-là que nous devons rechercher dans l'Église. C'est cette communion-là que nous devons rechercher. Parce que, bien aimé, lorsque nous serons ainsi, à cause d'une seule âme, toute l'Église va être dans les pleurs. À cause d'une seule âme, toute l'Église va être dans les larmes. Et pour défendre une seule âme, toute l'Église va les défendre. Pour le relever, toute l'Église va le relever. Pour le fortifier, toute l'Église va le fortifier. Parce qu'il est moi. Lui et moi, nous sommes une seule âme. Nous sommes un seul. Bien aimé, c'est là que Dieu nous attend. Et si nous avons le même esprit les uns les autres, telle serait notre réaction. Pour une seule âme, tous, nous aurons une réaction par rapport à quoi qu'il vit. S'il est dans la joie, nous serons tous dans la joie. Or, aujourd'hui, il s'avère que dans le lieu même que les hommes appellent l'église, dans l'église entre guillemets, qu'une sœur soit mariée et qu'une autre sœur regrette pourquoi l'autre est mariée. Pas parce qu'elle aime ou elle voit un problème devant, mais parce qu'elle est jalouse. La bénédiction de l'autre n'est pas sa bénédiction. Bien aimé, d'où vient cet esprit-là? C'est du diable. Alors quand déjà le diable lui-même a sa place pour fouler sa plante des pieds, ne nous dites pas qu'il ne va pas agir.
Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons combattre comme une seule âme. Comme une seule âme. Bien aimé. Alors, revenons un peu dans, vu que le temps court, revenons dans Éphésiens. Il y a un mot que l'apôtre Paul répète 2 fois dans Éphésiens 6. Il dit, revêtez-vous pas de la plupart des armes. C'est ce qu'il faut bien aimer que nous puissions être très convaincus d'eux. Il ne dit pas de nombreux des armes, de plusieurs armes, mais il dit, revêtez-vous de toutes les armes. Premièrement, dans le verset 11. Au verset 13 encore. C'est pourquoi prenez toutes les armes. Donc, bien aimé, il nous faut tout le temps nous rassurer que nous avons toutes les armes de Dieu. Pas la plupart des armes de Dieu. Pas plusieurs armes de Dieu. Mais toutes les armes de Dieu. Si une seule arme manque, je rends grâce à Dieu pour l'image que notre sœur Jolina a placée là. Donc, en regardant, vous voyez l'armure d'un bon soldat. Comment un soldat est vêtu. Oh, bien aimé, ce que je me rends compte quand je réalise cette photo, c'est la totalité de ces vêtements qui rend les soldats forts. Oh, ici, nous voyons le bouclier, par là, nous voyons la cuirasse. Nous voyons un peu de toutes ces choses que... Attendez, je vais essayer de les faire si je peux. Je ne saurais pas. Je ne saurais pas partager, faire voir cette image. Donc, nous nous rendons compte qu'il y a dans les vêtements, là, les boucliers, il y a la cuirasse. Ils ont une ceinture, ça se voit ici. Et ils ont un casque. Mais bien aimé, pour pouvoir combattre bien aimé dans le Seigneur, il faut d'abord que les combattants aient toutes ces armes. Une seule arme manquante, absente, bien aimé, suffit pour la défaite de ce Satan. Une seule arme. Une seule, pas deux, une seule. C'est comme un bateau, bien aimé. Un bateau ne soigne pas et ne s'enfonce pas parce qu'il y a plusieurs trous. Un petit trou peut faire écrouler un grand bateau. Aussi petit que le trou soit, aussi grand que soit le bateau. Pourquoi? Parce que l'ennemi du bateau, c'est l'infiltration de l'eau. Et bien aimé, Théo nous a dit l'autre fois que tant que le bateau marche sur l'eau, c'est bien. Mais quand l'eau entre dans le bateau, c'est... Quand le diable trouve de quoi s'infiltrer, aussi petit soit l'espace de sa plante de pied, bien aimé. C'est tous les défaites dans le camp de celui en qui il infiltre. Pourquoi? Parce que par là, il va trouver accès pour taper, pour atteindre. Voilà pourquoi nous devons rester éveillés, bien aimés. Pas seulement éveillés, mais en même temps que nous sommes éveillés, bien aimés, nous devons aussi, bien aimés, rester dans la disposition avec toutes les armes. Nous devons rester dans la disposition avec toutes les armes. Et par ce même moment-là, nous devons rester disposés. Ah, merci beaucoup. Vous voyez qu'avec le bouclier, bien aimé, il peut empêcher à toutes les flèches que les ennemis peuvent lui envoyer. Donc, il est important d'avoir le bouclier. Quand quelqu'un n'a pas le bouclier, bien aimé, les flèches de l'ennemi vont facilement l'atteindre. Les flèches de l'ennemi seront son partage et vont toucher sa personne, vont atteindre. Or, ici, bien aimé, c'est de Christ qu'il s'agit. Mais s'il faut que Christ soit préservé en nous, il faut que notre foi éteigne les œuvres des ténèbres. Or, il dit,
afin de résister et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Ah, donc le problème n'est pas seulement de surmonter, mais après avoir tout surmonté, il faut encore tenir ferme. Parce qu'un a surmonté plusieurs. Je vais prendre le cas d'Élie, frère. Élie a vaincu les prophètes du mal. Il a triomphé. Mais devant Jézabel, Élie a fui, jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé seul. Il a dit, ah Dieu, prends ma vie. Il a tout vaincu. Mais le découragement à la fin l'a vaincu et l'a empêché de tenir ferme jusqu'à la fin. Heureusement, Dieu, dans sa miséricorde, a pu partir vers Élie pour dire à Élie, fortifie-toi. Il a dit, ah Seigneur, je suis seul. Bien-aimés, nous réalisons une chose. Si nous voulons vaincre, il nous faut vraiment et réellement, très chers bien-aimés, vaincre, surmonter tout avec ses armes, mais après avoir surmonté, tenir ferme. On va y revenir un peu plus tard, dans les minutes qui suivent, je voulais dire. Donc, dans le verset 14, il dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Or, bien aimé, quand il parle de la vérité, il ne parle pas de la parole de Dieu seulement, mais il parle de la réalité qui est la parole de Dieu, de la réalité au-dedans de l'homme, de la parole de Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir que lorsqu'il cite les armes, il va pointer la parole de Dieu en dernière position, verset 16. Parce que la vérité ici parle de la réalité, c'est-à-dire la vérité en moi. Pas la vérité en elle-même, mais la vérité en moi. L'intégrité de la vérité dans ma vie. C'était ça dont David disait. David dit, oh Dieu, crée à moi un peu. Fais donc pénétrer la vérité. Bien-aimé, Dieu, ce qu'il désire, c'est que la vérité soit au-dedans de l'ordre. La réalité, l'intégrité dans l'ordre. Bien-aimé, c'est ça la première armure. Quand nous ne sommes pas intègres, même notre justice devient fausse. Pourquoi? Parce qu'elle n'est plus réelle. Voilà pourquoi vous allez voir que c'est la vérité qui soutient tout l'habillement d'un soldat. C'est la vérité qui fait que l'habit d'un soldat tient. Parce que cette réalité, quand tu t'habilles, ça sert, ça tient, ça convainc. L'habit devient réel sur ton corps. C'est parce que la vérité la vérité qui est la ceinture soutient ton vêtement. Donc, il nous convient que, bien aimé, nos vies soient d'abord réelles, c'est-à-dire sincères devant Dieu, transparentes devant Dieu et devant les autres. Nous ne devons pas être doublures. Dès que nous voulons avoir un peu d'hypocrisie, un peu de doublure, un peu d'apparence qui n'est pas une réalité, bien aimé, c'est là où nous perdons la vérité et tout le reste que nous sommes. Même notre justice devient suivie. Ensuite, il va dire, revêtez la cuirasse de la justice. Bien aimé, il faut avoir la cuirasse de la justice. Or, la cuirasse, bien aimé, c'est pour la protection. Donc, pour se protéger, il n'y a pas de protection pour un chrétien dans ce monde. La ville des refuges qu'Israël n'avait pas pu trouver, quand Israël errait dans le désert, il marchait dans la solitude sans trouver la ville des refuges. J'aime ce cantique qu'on chantait à qui? Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude sans trouver une ville où ils puissent se réfugier. Car la ville des refuges, c'était Jésus-Christ. Bien aimé, la cuirasse, c'est là où on se protège. Et cette protection-là, c'est en Christ. La justice, c'est Christ. Là où il n'y a plus de condamnation, c'est en Christ. Voilà pourquoi il faut être revêtu de la cuirasse qui est Jésus-Christ, de la justice de Christ. On y touchera un jour quand on va parler de la justification.
J'espère une fois, j'ai déjà dit ici en passant que l'irréprochabilité, ce n'est pas ça la justice. La justification, ce n'est pas l'irréprochabilité. C'est beaucoup plus que ça. Parce qu'il n'y a qu'un seul juste. Mais quand nous entrons dans le juste, c'est là que Dieu nous déclare juste. Donc la justification, c'est entrer en Christ. Et personne ne peut entrer en Christ par lui-même. C'est impossible. C'est Dieu qui doit t'accepter que tu es en Christ. Donc, il y a l'accès là-bas. Comme on met password et user ID, c'est Dieu qui te donne l'ID et le password. Mais il faudrait que toi-même tu le mettes par la foi. C'est-à-dire que tu le reçoives. Et bien aimé dans le Seigneur, il nous convient à nous maintenant de pouvoir nous rassurer que ces armes, si vous vous rendez compte, jusque-là, les armes qu'il présente, ce sont des armes pour se défendre, pour se protéger. Il dit, et mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile. Pourquoi, bien aimé? Les ailes de l'évangile est très important. Les ailes de l'évangile, ce n'est pas le courage d'aller prêcher. Non, non. Il y a des frères qui tordent l'essence de la parole de Dieu. Bien aimé, il y a une motivation dans un chrétien dès qu'il naît de nouveau. Pour les choses de Dieu, pour les choses célestes, pour les choses de Christ. C'est cette motivation, c'est ce courage-là qu'il a pour les choses de Dieu. L'amour de ces choses-là, l'attachement à ces choses, la recherche de ces choses, la motivation pour atteindre ces choses. C'est ça les ailes que donne l'évangile. Mais maintenant, quand quelqu'un a ses ailes, c'est par ces ailes-là qu'il recherche jusqu'à atteindre ces choses. Or, si quelqu'un manque ses ailes ne lui permet pas d'attaquer les dieux. Mais ça le permet de se protéger. Contre quoi? Contre le découragement, par exemple. Lorsque le diable te frappe du découragement, il fait de son mieux pour t'amener à ne plus poursuivre les choses que tu poursuivais. Pour que tu baisses les bras dans ta course dans les cieux. Alors, il te faut les ailes. Les ailes de l'évangile, la motivation spirituelle pour poursuivre les choses spirituelles. Cette motivation-là ne doit pas te quitter. Voilà pourquoi il faut que tu sois revêtu de ces ailes, ces courages bien-aimés pour poursuivre ces choses. Même quand les situations te découragent, même quand les choses te montrent le contraire, que tu persévères parce que celui qui a fait la promesse est fidèle et il accomplira ce qu'il a promis. Voilà pourquoi peut-être tu es là et tu te demandes pourquoi, comment, tout ce que je vois. Bien-aimé, c'est lui qui t'a fait la promesse est fidèle. Et il ne fléchira point à sa promesse. Peu importe les circonstances que tu vas rencontrer, Dieu ne va pas retrousser chemin. Il est là et il fera tout ce qu'il t'a promis. Garde seulement ça. Continue à le poursuivre. Continue à rechercher bien. Il est là pour toi surtout. Maintenant, il va parler du bouclier de la foi. Il dit que c'est avec ces boucliers que nous pouvons éteindre tous les traits enflammés du malin. Les traits enflammés du malin. Bien aimé, pour enflammer, éteindre ces traits enflammés. Il parle des traits, mais il dit que ce sont des traits enflammés. Bien aimé, il faut d'abord avoir le bouclier de la foi. Si quelqu'un n'a pas le bouclier de la foi, il ne peut pas éteindre. Or, Christ est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Pour que nous puissions éteindre les œuvres, les attaques des ténèbres contre nos vies bien-aimées. Il nous faut avoir la foi. Il arrive des moments où le diable t'injecte quelque chose juste pour t'affaiblir, pour te décourager. Répondis et déclare une parole de la foi. Dis quelque chose par la foi, pas parce que tu le vois. Bien aimé, quand Daniel, quand Meshach, Shadrach, Abednego pouvaient dire au roi, roi, vis éternellement, nous te respectons au roi, mais sache que nous ne nous inclinerons point devant cette statue. Même si notre Dieu ne nous délivre pas,
nous ne nous inclinerons pas. Bien-aimés, qu'est-ce qui criait en eux? La foi en leur Dieu. Qui ne peuvent pas s'incliner au-devant d'un autre bien. Que ce soit une divinité ou une créature. Tout ce qui n'est pas le Dieu d'Israël, le véritable Israël ne s'incline point devant celui. Oh bien-aimés, devons-nous nous poser la question si aujourd'hui où nous écoutons ces choses, bien-aimés, devant quoi nous nous sommes déjà inclinés, toi et moi? Et quels sont ces géants, ces statues devant lesquels nous devons arrêter de nous incliner? Il dit, donc c'est par la foi, bien-aimés, que nous pouvons résister à ces impositions du malin. Il dit, prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit. Ah, bien-aimés, si vous regardez dans l'image que les frères nous avaient montrée, le casque c'est sur la tête. Pourquoi sur la tête, bien-aimés? Le combat du salut, c'est sur la tête. Or, la tête, bien-aimée, c'est le lieu du raisonnement. Pour que l'homme ne soit pas convaincu, qu'il ne soit pas vaincu par les raisonnements, il faut qu'il porte les casques du salut sur sa tête. Parce que c'est ce casque-là qui va ouvrir sa tête, afin que ce casque-là soit au-dessus de sa tête. Parce que lorsque l'homme marche sans le salut, il dépend de sa vie, de sa tête, de son raisonnement. Mais lorsque maintenant le salut est au-dessus de sa tête, le salut pèse sur sa tête, ses raisonnements ne sont plus les chefs, mais c'est celui qui est au-dessus qui couronne. Donc il prend les décisions par rapport au salut. Parce que le salut veut comme ça, la tête ne dit plus ce qu'elle veut, ou la tête inclut ce qu'elle veut au salut, parce que le salut est au-dessus de la tête. Si nous voulons bien aimer protéger les saluts, combattre et être préservés, nous devons avoir la tête couverte, bien aimé. Les saluts au-dessus de notre tête, les saluts pesant sur notre tête. Or, bien aimé, si nous sommes ainsi, chacune des décisions que nous allons prendre, nous n'allons pas dépendre de notre raisonnement, mais nous allons dépendre de notre salut qui est Christ. Et lorsque Christ est notre salut va décider, c'est lui qui va régner maintenant. Voilà pourquoi le salut bien-aimé est très important. Quelqu'un qui n'a pas le salut pour combattre chacune des intentions qui montent dans sa pensée, dans sa tête, bien-aimé, il ne sera pas pour pouvoir arriver jusqu'au bout de ses combats. Parce que je vous dis chaque jour, pour votre cas, mais moi dans mon cas, dans ma vie personnelle, c'est tous les jours que des choses montent dans ma tête qui ne sont pas du salut, qui ne concourent pas au salut, qui n'obéissent pas au salut. Maintenant, il faut que moi je dépende du salut en Christ pour dire non à ces choses. Mais si je dépends du raisonnement, bien, je ne pourrai pas. Il dit, et prendre aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Maintenant, pour l'arme offensive d'un chrétien, c'est la parole de Dieu. Quand Jean devait expliquer comment ils ont vaincu les diables, il dit, ils ont vaincu primo par le sang de l'agneau. La victoire commence là-bas, parce que c'est là-bas que Goliath en a coupé sa tête. Dans le sang de l'agneau, là-bas sur la croix, au lieu du crâne, c'était là que la victoire était accomplie. Mais maintenant, quand la victoire a été scellée par son sang, il faut encore achever cette victoire-là par nous. Et c'est quand, bien aimé, c'est par le témoignage de leurs paroles, professant la parole de Dieu. Ils ont vaincu les diables par les paroles de leur bouche, confessant la parole de Dieu. C'est par ce que nous déclarons par la bouche. Voilà pourquoi notre bouche doit être remplie de la parole de Dieu.
c'est lorsque nous déclarons ce que la parole de Dieu dit sur le diable et sur ses œuvres, bien aimé, que nous obtenons la victoire. Voilà pourquoi nous devons avoir l'épée dans notre bouche. Bien aimé, chaque fois quand tu marches, souviens-toi que ta bouche est ça a une épée dedans. L'épée, c'est cette parole-là. Tiens cette épée avec ta bouche et frappe l'ennemi. Des fois, quand tu es découragé, rappelle au diable qu'il a été vaincu. Dis-lui que tu as été vaincu, Satan. Je ne suis pas ton esclave. Au nom de Jésus-Christ, déclare-le, prononce ce que la parole de Dieu déclare sur ta vie. Dis-le et dis-le avec foi. Bien-aimé, tu ne combats pas pour la victoire, mais dans la victoire. Mais ta position et tes déclarations. Il a dit, quand tu crois dans ton cœur, oui, mais ce n'est pas là le salut. Pour être sauvé, il faut déclarer dans ta bouche. Je m'excuse pour le temps. Le tout dernier verset qu'on va prendre, c'est 1 Timothée 6, 12. Je prends ce verset pour conclure par rapport à l'essentiel de ces combats. 1 Timothée 6, le verset 12. 1 Timothée 6, 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Amen. Lorsqu'on parlait des armes, on a dit prendre les armes, vaincre et tenir ferme après avoir tout vaincu. Ici, l'apôtre Paul revient encore parlant à Timothée cette fois-ci. Il va dire, combat le bon combat de la foi. Ensuite, saisis la vie éternelle. Bien-aimé, le motif de notre combat, c'est la vie éternelle. La conclusion, c'est la vie éternelle. C'est ce que nous devons saisir. Nous combattons, oui, mais après avoir tout combattu, saisissons la vie éternelle. Il y a une différence entre toucher et saisir. Saisir, c'est toucher avec, je ne sais pas comment dire, solidement. Quand quelqu'un saisit quelque chose, tu ne peux pas lui arracher cela. C'est là, quand quelqu'un saisit la vie éternelle, il tient ça au point que rien ne peut lui ravir la vie éternelle. Est-ce que la vie éternelle est saisie ainsi dans ta vie? Je rends grâce à Dieu qui a fait la promesse. Bien-aimés, nous ne les verrons pas parce que nous les méritons. Nous ne les verrons pas parce que nous savons combattre. Mais parce qu'il a dit que nous devons le voir. Parce qu'il nous a élus. Gloire soit rendue à son nom, qu'il soit béni pour l'éternité. Merci. Pardon pour les temps. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous rendons la gloire au Seigneur. Honneur à lui pour les siècles des siècles. Frère, sois béni. Merci encore de nous avoir bénis en ce soir. Sans plus tarder, nous allons encore aller au Père. Lui dire merci. C'est parce qu'il nous aime qu'il nous parle. Comme nous avons dit au commencement, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là qu'il envoie sa bénédiction. Il envoie sa bénédiction ce soir. Disons merci pour ce qu'il a fait en ce soir. Prions le Seigneur Jésus. Père, tu es bon comme toi. Il n'est bon comme toi qu'il est. Il ne peut faire comme toi tu fais. Il ne peut savoir comment toi tu fais. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de ce que nous devons te donner, Père. Non. Tu n'es pas un Dieu fait de maintenant. C'est toi qui nous donnes, Père. Oh, merci. Seigneur, te disons merci. Merci, Seigneur, pour ce temps que tu as permis que nous puissions venir à toi. Je nous invite à toi pour nous donner, Seigneur, de ce que aucun homme peut nous donner, Père. La vie, la bénédiction, Père. Oh, c'est toi qui bénis. Père, ta parole est une bénédiction. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants, Père, pour ce soir. Merci de nous avoir accordé, Seigneur, ce privilège de t'entendre, de t'écouter, Père. Merci de nous avoir accordé ce privilège d'être béni par toi, Père, Dieu puissant. Oh, merci pour ta parole qui a produit des fruits de potentiel. Merci pour le serviteur que tu as encore utilisé en ce soir pour nous parler, Père. Merci encore de le bénir. Merci encore de pouvoir ses besoins.
Frères et sœurs, l'Éternel nous appelle à combattre le bon combat. Oui, le véritable combat, le bon combat. Peut-être que nous ne combattions pas le véritable combat. Peut-être que nous étions tournés dans un autre combat qui n'était pas le vrai combat. Et en ce soir, l'Éternel nous amène à focaliser nos vues sur le véritable combat, qui est le bon combat. Demandons la grâce de Dieu en ce soir pour combattre le bon combat qui est celui de la foi. Au nom puissant de Jésus, nous sommes en prière. Père, nous te rendons la grâce. De longtemps, Seigneur Jésus-Christ, je me suis focalisé. La grâce pour avoir toujours la nature divine, la vie de Dieu. Car ce soir, il nous a parlé. Tout ce que l'ennemi cherche à faire, c'est pour nous priver de la nature divine, nous priver de la vie de Dieu, nous priver de la communion avec Dieu, de notre relation avec Dieu. Demandons la grâce de Dieu d'être toujours en lui, qu'il soit toujours aussi en nous. De vivre une vie de repentance, de ne point s'éloigner de lui. Oui, après s'être éloigné de son Père, on a pu le tuer. Demandons la grâce de Dieu que nous ne puissions même pas nous éloigner de lui. Alléluia. Son nom de le nom puissant de Jésus. Il ne force pas par ses mains pour prendre cela. Non. Il sait que ça lui revient. Il fait quoi? Il patiente. Il est là, car il est l'héritier. Nous sommes des héritiers. Notre frère nous a parlé encore aujourd'hui de la patience, de la persévérance, dans les moments de difficulté. Nous sommes des héritiers, la postérité d'Abraham. Nous devons garder notre calme. Quand notre frère nous a parlé encore ce soir, c'est vrai, ce n'est pas facile, mais en Dieu tout est possible, aux hommes tout est possible, car rien n'est possible en Dieu. Voilà pourquoi nous demandons la grâce de Dieu, comme toutes choses, déclarer notre calme. Quand toutes choses, focaliser seulement nos yeux sur Christ, lever nos mains seulement qu'à lui, quand nous recevons seulement que de lui, au nom puissant de Jésus. C'est ma prière. Père, tu as le projet de vie, mon âme, de malheur, au nom de paix, une paix qui surpasse toutes circonstances. Éternel Dieu Tout-Puissant, revenons à toi, Père, humblement, Père, sans force, faible, papa, Seigneur. Père, accorde-nous la force. Père, accorde-nous la force. Père, accorde-nous cette grâce, Père, Tout-Puissant. Que nous ne fléchissions point de genoux, papa, Seigneur. Que le découragement ne soit point de notre part. Que le découragement ne soit point, Seigneur, de notre vie. Que le désespoir ne soit point de nous, Seigneur. Que le manque en foi, que le doute ne soit point de nous. Mais, de regarder toujours à toi. Et accorde-nous, Seigneur, cette grâce. Quand nous allons encore prier, demander la grâce de Dieu, être de la foi et dans la foi pour combattre le bon combat. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Bien-aimés, si on fait une séance de prière, Dieu vouloir le porter comme nous sommes, nous puissions prier. Merci. Un frère, c'est un ajout, parce que nous sommes dans le volet des ajouts. Merci de nous édifier encore de nous bénir. Oui, je voulais ajouter un passage. Je crois que le frère a parlé de ça en passant. Je voulais juste donner le passage. C'est dans Romains chapitre 13, qui parle aussi du combat. Romains chapitre 13, le verset, du verset 12 au verset 14. Je crois que le bien-aimé a tout dit déjà. Il n'y a pratiquement rien à ajouter. Donc je vais lire Romains chapitre 13, verset 12 à 14. Il est écrit: la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des livrogneries, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alors, qu'est-ce que je comprends dans ce passage? C'est que pour se revêtir des armes de la lumière, nous devons d'abord commencer par nous dépouiller des armes des ténèbres.
parce qu'il n'y a pas de mélange entre la lumière et les ténèbres. On ne peut pas chercher les armes de Dieu si nous avons encore en nous les armes des ténèbres. Donc, ce que nous devons faire, c'est que moi je dois faire, je dois voir dans ma vie si j'ai encore les armes des ténèbres. Et on a essayé de citer quelques armes. On a parlé des excès d'état, l'ivrognerie, la luxure, l'impudicité, les querelles et la jalousie. Donc si j'ai la jalousie en moi, aucune des armes citées dans Ephésiens chapitre 6 ne peut faire partie de moi. Et le frère aussi, je voulais encore mettre l'accent sur ce que le frère avait dit. Nous remarquons dans Ephésiens chapitre 6, à chaque fois que l'apôtre Paul parle, il parle de nous. Il dit pas je suis pas, il dit pas je n'ai pas à lutter contre la chair et le sang. Il dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire que le combat spirituel, c'est un mouvement d'ensemble. C'est un combat d'ensemble. On ne peut pas combattre seul. On doit combattre ensemble. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'unité, d'avoir une même âme, un même esprit et une même pensée, comme le frère venait de dire. Merci beaucoup, bien-aimé. Merci beaucoup, bien-aimé Paul, pour cette merveilleuse édification. Merci. C'était tout. Vous avez une question? Vous avez une question? On ajoute. Merci pour ce soir et que la gloire lui revienne. Merci pour cette parole qui va encore produire des fruits de repentance en nous. Et merci pour ce message qui va encore bénir beaucoup de personnes qui seront en contact avec ces liens sur YouTube ou sur Facebook. Laisse que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen.